Bonjour à tous et bienvenue sur la 17e étape de la Vuelta. Le Tour d'Espagne a perdu son triple tenant du titre hier. Primoz Roglic qui a tenté un coup de bluff dans le final en attaquant Remco Evenepoel qui avait des ennuis mécaniques. Et à 50 mètres de la ligne, le Slovène a lourdement chuté. Résultat, Roglic, comme sur le Tour de France, a été contraint à l'abandon et ne prendra pas le départ de cette étape, laissant ses rivaux sur la voie royale, mais pas forcément ravis. It's not nice to lose a big competitor and a big champion and one of the strongest guys in the race like this. It's a big loss for the race and especially for him and for his team. They've been working hard towards this Vuelta, so I feel really sorry for them. Everybody's still dangerous. Every day is dangerous. Every corner is dangerous. So we have to be careful and focused until Saturday evening and even Sunday evening. Primoz es un corredor agresivo a la hora de correr y yo creo que sí que va a cambiar la carrera a la hora de los ataques. Tengo las mismas posibilidades ayer que hoy. Chez Jumbo-Visma, pas de classement général à défendre, un être vous manque et tout est dépeuplé, il faut revoir les plans. Yeah, he was sad. Obviously, it is a shame. Unfortunately, that's the sport we're in. When one door closes, there's always more to open. It'd be sad and sort of shitty if we just sat at the back of the peloton and cruised around. We may as well go home. So have a crack in the next 4 stages and then see how Madrid goes. Aujourd'hui, après les péripéties de l'étape de Tomares ce mardi, on risque de laisser filer une échappée. Les noms qui vont chercher à prendre le bon coup, on les connaît presque tous. Ça sent l'échappée fleuve vers Tentudia ce mercredi. I think in the end, Roglic being in or out doesn't really affect the breakaway's chances. I think today's quite a good stage for it with the way the route is and the finishing climb. But yeah, I mean, I think we have high hopes to be up there in the break and fighting for the win today. Étape exigeante donc avec des aires de petites classiques, simplement 162 km mais les coureurs seront toujours en prise dans l'après-midi. Et dans la région de l'Estrémadure, il fera sans doute assez chaud et même si la dernière montée ne sera pas très pentue, 10 km à près de 5% de pente moyenne, elle pourra favoriser les échappés qui auront anticipé durant cette journée. On a lancé l'étape après une quarantaine de kilomètres aujourd'hui à vive allure. 13 coureurs sont aux avant-postes. Quentin Paché de la Groupama FDJ et Bob Jungels d'AG2R Citroën ont initié cette échappée et 11 coureurs les ont ensuite rejoints. Parmi eux, le mieux classé, c'est Uran d'IF EasyPost, 12e après de 15 minutes de Remco Evenepoel. Fred Wright est encore à l'avant, 4e échappée pour lui. On retrouve Élie Gébert, Clément Champoussin, Marc Soler, Gino Madère, Kenny Lisson, autant de coureurs capables d'aller décrocher la victoire. Le rythme est plus soutenu qu'hier, on a roulé à près de 48 km/h de moyenne sur les 2 premières heures et l'écart est rapidement monté, pas de danger pour Quick-Step Alpha Vinyl, on va au-dessus des 5 minutes. Et alors que le peloton très étiré roule sur une longue ligne droite, Caden Groves chute a priori sans raison, voilà un sprinter qui pouvait jouer la gagne à Madrid qui est désormais mal en point. L'Australien est tout de même remonté sur son vélo et va revenir sur le peloton sans aide de ses coéquipiers, c'est dire si le rythme n'est pas soutenu à l'arrière de la course. Les stigmates, eux, de cette chute vont rester. On entre à présent dans les 60 derniers kilomètres de course et l'écart a dépassé les 7 minutes. Avec la certitude qui s'installe sur le fait que le vainqueur de l'étape est au cœur de cette échappée, il est bon de rappeler que sur les 13 coureurs à l'avant, 5 ont déjà levé les bras sur la Vuelta. Champoussin a remporté une étape l'an passé à Castro de Herville. Jesus Serrada en a 2 à son actif, dont celle cette année à Cistierna. Alessandro De Marchi a gagné 3 fois sur la Vuelta. Elisonde, c'était en 2013. Et Marc Soler a remporté une étape il y a 2 ans et cette année à Bilbao. Les autres vainqueurs en grand tour sont Bob Jungels sur le Giro en 2017 et cette année à Châtel sur le Tour de France, Gino Madère sur le Giro l'an passé, Rigoberto Urán, lui qui a 2 étapes sur le Giro et une sur le Tour en 2017 à Chambéry. On arrive bientôt dans les 30 derniers kilomètres, comme dimanche vers la Sierra Nevada. Lawson Craddock accélère sur le plat, mais son effort est vain. Le reste de l'échappée le rattrape rapidement et à moins de 30 km donc, l'écart est passé sous les 7 minutes. On va commencer à se regarder à l'avant de la course. La course se déroule exclusivement devant aujourd'hui. Lawson Craddock place à nouveau une accélération à 15 km de l'arrivée. Wright de Bahreïn, victorieux en difficulté sur la première attaque de l'Américain, est revenu cette fois et décide de contre-attaquer à 12 km du but. Craddock va tout de même aborder l'ascension finale avec une poignée de secondes d'avance. Fred Wright est le premier distancé dans le groupe des poursuivants. Un groupe de poursuivants qui s'attaque à tout va. Derrière l'Américain, seul pour le moment Uran, Champoussin et Quentin Paché parviennent à s'extirper. Craddock a toujours plus de 10 secondes d'avance à moins de 4 km de l'arrivée.
Dans les 2 derniers kilomètres, Soler, Uran, Paché, Herrada et Champoussin accélèrent tous à leur tour et reviennent sur Cradock. Tout le monde va alors tenter sa chance. Le final est très tendu, ça va se jouer à la pédale dans le dernier kilomètre. Chez les favoris, malgré une tentative d'Henrik Mas dans les derniers kilomètres bien maîtrisée par Remco Evenepoel, le maillot rouge en personne, il n'y aura pas d'écart à l'arrivée. Le suspense du jour se joue à l'avant. Les 300 derniers mètres avec Rigoberto Urán, c'est un final pour Puncher. Maintenant, les plus grandes pentes de cette ascension sont passées. Herrada est dans sa roue, il y a Quentin Paché un peu plus loin. Dernier virage pour Rigoberto Urán, c'est trop court pour Herrada. Paché qui essaie maintenant de mettre un effort en place pour aller chercher le Colombien qui s'envole vers la victoire d'étape. Il n'a jamais encore gagné sur la Vuelta. Rigoberto Urán à 50 mètres maintenant de la ligne, c'est gagné pour IF EasyPost. Succès pour Urán, son premier sur la Vuelta. Rigoberto Urán, déjà vainqueur sur le Giro et le Tour de France, n'avait jamais levé les bras sur la Vuelta. Voilà, chose faite, il faisait partie aujourd'hui des 8 coureurs sur 13 de l'échappée à ne jamais avoir gagné sur le Tour d'Espagne. L'ancien dauphin de Chris Froome sur le Tour de France 2017 profite également de cette étape pour faire un rapproché au général. Le Colombien de 35 ans signe un premier succès cette saison, une première victoire depuis le mois de juin de l'an dernier et un succès sur le contre-la-montre du Tour de Suisse. Plus habitué des places d'honneur au général, Urán est venu jouer les chasseurs d'étapes sur cette Vuelta et il a réussi son pari, le voilà également 9e du classement général. Finalmente, a falta de 300 metros, vi la oportunidad y dije, bueno, es ahora o nunca. Y bueno, lo intentamos y se logra una etapa muy linda para mí, para mi equipo, para mi carrera. Significa que siempre tenemos que creer, luchar. A veces vemos los resultados muy lejos, imposibles de llegar, pero no, lo importante es cada día levantarse con buena actitud, con felicidad e intentarlo, nunca perder esa ilusión. Rigoberto Urán remporte donc cette 17e étape au monastère de Tentudia, devant Quentin Paché, souvent placé jamais vainqueur, roi des top 10. À la 3e place, Soler, vainqueur à Bilbao il y a 10 jours, était un peu court. Enfin, les Français Gébert, Hélisson et Champoussin sont dans le top 10. Au général, neutralisation parmi les favoris, voilà le nouvel ordre établi après le retrait de Primož Roglič ce matin. Evenepoel est devant Mas avec toujours 2 minutes 01 d'avance. Juan Ayuso est 3e après de 5 minutes et avec près de 30 secondes d'avance sur Carlos Rodriguez. Urán est donc 9e. Le classement en maillot vert n'est pas mathématiquement plié, mais Pedersen a 200 points d'avance sur Fred Wright et il reste 200 points tout pile à prendre d'ici Madrid, autant dire que Pedersen, sauf abandon, a partie gagnée. 5 points pour Urán, 3 pour Paché et 1 pour Herrada aujourd'hui au classement du meilleur grimpeur, pas de quoi faire sauter la banque. Jevine et ses 59 points sont toujours en tête du classement du meilleur grimpeur de cette Vuelta. Le meilleur jeune reste Remco Evenepoel, Ayuso et Rodriguez sont loin derrière. On retrouve aux 5 premières places de ce classement maillot blanc des coureurs classés dans le top 10 du général. Voilà donc une nouvelle vague qui prend le pouvoir sur cette Vuelta. Demain, 2 cols de première catégorie dans les 50 derniers kilomètres de course, une étape longue, 192 km qu'il va falloir gérer. Les Espagnols ont attaqué Remco Evenepoel aujourd'hui et devraient rééditer leur tour de force demain sur un terrain de jeu plus favorable. La double ascension de l'Alto de Piornal, plus de 13 km à 5% de moyenne, aura de quoi user le Belge et l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl.